Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur KTV à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à notre lagon et notamment à la pose d'un houlographe. Et pour en parler, nous recevons Laurent Fleuf, le directeur Météo France. Bonjour. Bonjour Léo, bonjour à tous. Merci d'être présent ce matin. Merci de m'avoir invité. Alors, une chose importante qui se déroule actuellement, il y a une opération importante qui se déroule dans le lagon, la pose d'un houlographe. D'ailleurs, nous avons notre journaliste qui est sur le bateau. Explique-nous d'abord ce qu'est un houlographe. Alors, je vais d'abord vous expliquer ce que ce n'est pas un houlographe. D'accord. Ça n'est ni un dispositif de concentration de poissons, ni une bouée d'arrimage. Maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, c'est un capteur de mouvement de la mer, donc qui capte absolument tous les mouvements de houle, donc qu'ils soient uniques ou combinés, donc jusqu'à une vingtaine de fréquences différentes de houle, puisque on ne le sait pas bien, mais en permanence, en fait, la mer, c'est une superposition d'ondes qui proviennent de directions différentes, qui n'ont pas la même fréquence, qui n'ont pas la même hauteur. Et tout ça provoque le chaos qu'on voit à l'image, c'est-à-dire une mer vraiment qui est très complexe. Donc pour pouvoir décomposer toutes ces houles, on a des capteurs, donc des accéléromètres, plus des capteurs de rotation, qui permettent en fait de déterminer les 6 degrés de liberté de la bouée et qui permettent de transmettre en temps réel, toutes les 30 minutes par satellite, l'état de la houle, donc à l'endroit où il est positionné, la température de l'eau, la direction de la houle, sa fréquence et 6 autres paramètres techniques. Technique. Oui, parce que avant on avait vos prévisions de houle, attention, il y a des houles, il y a des vagues de 4 mètres, il y a des choses que vous annonciez, mais là ça sera vraiment beaucoup plus précis, c'est vraiment un besoin important pour Mayotte. Absolument. Non seulement c'est un capteur qui permet de faire une observation précise de la houle et de la transmettre en temps réel, donc quasiment, mais c'est aussi un capteur qui va permettre de recaler les modèles mathématiques de Météo France, qui sont de plus en plus précis, mais qui n'ont jusqu'à présent sur Mayotte aucun moyen d'être calés. C'est-à-dire, on peut dire par exemple qu'il y a 2,50 m de houle au nord du récif du Nord, mais comme personne ne va vérifier, on peut avoir une marge d'erreur qui peut être assez importante. Ça peut être 2 mètres ou ça peut être 3 mètres. Aujourd'hui, avec ce capteur-là, on va pouvoir dire si effectivement notre modèle était bon, s'il avait la bonne valeur de houle, et le recaler. C'est-à-dire que partout ailleurs ensuite, dans le lagon et à l'extérieur, on va pouvoir être beaucoup plus précis sur la prévision de la hauteur des vagues pour les prochaines 24 heures et la tendance pour les 48 heures. Où est-ce qu'on l'installe? Parce que vous êtes parti en repérage il y a quelques années. Hein. Oui, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Après, le Covid a fait que les choses se sont retardées. Mais où est-ce qu'on installe ce houlographe? Alors, il faut absolument qu'il soit en eau libre. C'est-à-dire que la houle ne soit pas polluée, entre guillemets, par un récif à proximité. Donc c'est la raison pour laquelle on le met juste en amont, en fait, de la barrière de corail. Donc, du côté de la passe de Msamboro, quand on passe la passe de Msamboro et qu'on part vers le nord, on trouve ce qu'on appelle le récif du Nord. Et c'est au nord encore de ce récif du Nord, pour environ 3 km, qu'on a décidé de poser ce houlographe, donc qui en fait est accroché au fond de l'eau, avec un corps mort de 350 kg, avec une chaîne, et puis un fil de vinyle qui vient en fait amortir le mouvement de la mer pour justement avoir quelque chose de pur au niveau de la mesure sur la balise elle-même. Donc c'était l'endroit le plus spécifique à Mayotte où les données vont être les plus précises. C'est ça, et c'est là qu'elles vont être le plus représentatives de ce qui ensuite va pouvoir nous permettre de descendre d'échelle, c'est-à-dire d'aller avec une maille de 200 mètres de large, pouvoir prévoir à l'intérieur du lagon quelles vont être les vagues résiduelles à marée haute ou à marée basse. C'est-à-dire qu'on va tenir compte en plus de la marée. Parce que vous savez bien que quand on est à marée haute, les vagues passent plus facilement la barrière de corail que quand on est à marée basse. Bien sûr. Donc à marée basse, il n'y a quasiment rien qui passe, avec la mer du vent. Bien sûr. Créée par le vent sur place. Certains me posaient la question si c'était à cause du volcan que vous décidez, et on voit une photo, la sortie en mer pour repérer le site, mais certains demandaient est-ce que c'est à cause du volcan que vous avez mis le graphe? Absolument pas. En fait, ça a été décidé en 2018
Donc là, c'est vraiment pour permettre à Mayotte, justement, cette concentration de modèles mathématiques pour avoir, pour tous les usagers de la mer, qu'ils soient à terre, le port de Longoni, par exemple, ou qu'ils soient en mer, tous les pêcheurs, tous les prestataires qui vont bénéficier justement de cette prévision. Ça, c'est important. Fine. C'est-à-dire que je suis pêcheur, je dois prendre la mer, je consulte avant vos prévisions qui ont été données grâce à l'holographe. Tout à fait, qui ont été recalées en fait grâce à l'holographe. Okay. On produit déjà un bulletin Lagon de manière quotidienne vers 17h. Mais ce bulletin Lagon, sans observation vraiment de recalage précise de Météo France, eh bien, il y a une marge d'erreur. C'était une indication plus qu'une précision. Alors, Est-ce qu'on peut dire ça? Disons qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus précis. Ouais. Et ça transmet comment, les informations? En fait, ça transmet par une antenne satellite, comme un téléphone satellite, et qui envoie les ondes à la verticale. Okay. Et ensuite, c'est retransmis à Toulouse par un système de transmission météo. Okay. Et ensuite, c'est concentré et renvoyé ensuite sur le supercalculateur de Toulouse, qui lui va intégrer cette donnée et qui va permettre de faire tourner le super modèle qui s'appelle WaveWatch 3 et qui va ensuite permettre de donner justement la direction, la fréquence et la hauteur des vagues dans le lagon. Donc ça part de Mayotte, ça arrive à Toulouse. C'est calculé. Dans un super générateur, comment il s'appelle? Concentrateur. Concentrateur. Et après les données, hop, sont renvoyées à Mayotte, chez vous, pour avoir les données claires pour le lendemain? Absolument. Et tout ça, c'est renouvelé tout le temps? Toutes les 30 minutes. Toutes les 30 minutes? Ah oui. Pourquoi 30 minutes, pas toutes les heures, etc. Parce qu'il y a vraiment ça change toutes les 30 minutes, toutes les données? C'est une échéance qui est assez représentative du changement de houle. Est-ce que l'impact du volcan va avoir un impact sur la houle? Non, alors le volcan déjà, il est à 1000 mètres de profondeur, hein. Donc il n'y a absolument rien de visible en surface. Météo France s'occupe uniquement de ce qui se passe en surface. Mais comme ça tremble, on peut imaginer que ça a un élément sur la houle? Non, il faudrait vraiment qu'il y ait un gros effondrement pour qu'il puisse y avoir une sorte de tsunami en fait. Ouais. Et là on le verrait passer. Justement, ça peut prévenir les tsunamis? Absolument pas. En fait on va le voir passer. Mais au bout de 30 minutes, la vague, elle a déjà fait ses dégâts. Ouais. Hein, puisqu'on a une transmission toutes les 30 minutes. On va le voir passer, on va pouvoir le documenter. Mais ce n'est absolument pas un outil en lien ni avec l'IFREMER, ni avec l'IPGP, ni avec ce qui se passe au niveau du volcan. C'est vraiment un outil qui est là pour les usagers de la mer, de Mayotte, qui vont bénéficier des prévisions Lagon. Et donc j'engage d'ailleurs toutes les associations de pêcheurs à aller voir sur notre site météofrance.yt ces prévisions qui sont émises quotidiennement et dont ils vont voir la précision augmenter dès demain. Dès demain déjà? Oui. Opérationnel aujourd'hui? Oui. Combien ça coûte tout ça? Alors on distingue en fait le budget de fonctionnement du budget d'investissement. Un investissement comme ça coûte quand même, c'est des capteurs assez modernes et assez complexes, ça coûte environ 80 000 euros. Le holographe? Le holographe lui-même avec ses antennes, son électronique, ses capteurs internes, plus la bouée elle-même. Alors je voudrais aussi ajouter qu'il y a une bouée de marquage qui se trouve à 150 mètres du holographe et qui permet de visualiser beaucoup mieux l'emplacement du holographe. D'accord. Donc pour tous les usagers de la mer, notamment les prestataires qui vont se rendre dans cette zone-là, puisque c'est leur zone de prédilection pour faire découvrir les animaux marins, ils vont voir cette bouée qui est une bouée jaune avec une croix. Okay. Et donc c'est à proximité de cette bouée, il ne faut pas approcher. Il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller. Ouais. De même pour les pêcheurs, éviter cette zone-là. Pour éviter d'accrocher tout simplement le holographe. Puis vous en parliez également, ce n'est pas ça ne va pas servir de bouée pour amarrer le bateau. Surtout pas. Et ça s'est passé à d'autres endroits et il y a eu des complications. Tout à fait. Alors juste pour préciser qu'on surveille quand même ce capteur. Donc on le verra bouger. Donc voilà. Vous avez dit 80 000 euros, ça c'est pour l'achat. C'est ça. Après il y a un entretien, j'imagine. Tout à fait. C'est un capteur qui est prévu d'avoir une durée de vie de 8 ans minimum. Ok.
Et son entretien, c'est de l'ordre de 10 000 € par an. Hein, d'accord. Donc c'est une fois le prix sur 8 ans de l'appareil en lui-même. Voilà, classiquement c'est... Et qui finance tout ça? Alors c'est financé en fonds propres par Météo France. Ah d'accord, ouais. Ok. Est-ce qu'il y en a un peu partout dans toutes les îles? Je pense Martinique, Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie, Mayotte. Est-ce qu'il y en a un peu partout? Alors d'abord, je vais quand même préciser que c'est le premier holographe Météo France de l'océan Indien. Ok. Hein, c'est suffisamment rare pour pouvoir le mettre en avant. Et c'est chez nous? Et c'est à Mayotte, c'est pas la Réunion. C'est ça, j'allais dire, c'est pas la Réunion. D'ailleurs, pourquoi ce choix? Ça aurait pu être la Réunion, parce que d'habitude c'est toujours la Réunion et Mayotte après. Mayotte, c'est quand même un des plus grands lagons du monde. Ouais. Hein, c'est pas le cas de la Réunion. D'où l'importance d'avoir l'holographiste. Là, c'est vraiment pour les usagers du lagon. Ouais, ok. Donc, pour répondre à votre question, oui, il y a d'autres holographes, alors qui sont opérés soit par Météo France, soit par d'autres acteurs. Il y a une quarantaine d'acteurs qui sont réunis dans un collectif qui est supervisé par le CEREMA et qui s'appelle Candis. C-A-N-D-H-I-S, bon, peu importe. Le H, c'est holographe. Et par exemple, en Martinique, il y en a 2. Et en Guadeloupe, il y en a 1. Ensuite, il y a d'autres campagnes qui sont menées, mais temporaires. Là, on parle de holographes pérennes. Comme à Mayotte, c'est pérenne, il y en a. Voilà. D'accord. Et après, il y a énormément de campagnes temporaires, notamment à La Réunion pour la route du littoral, où là, c'est des privés qui vont mettre des holographes et pendant une certaine période pour faire une étude justement d'impact de la houle. Et ensuite, ces holographes sont enlevés et ils ne rentrent pas dans un réseau comme celui du CEREMA. Et contrairement à celui de Mayotte qui, lui, va être pérenne et va entrer dans ce réseau-là et alimenter donc, le concentrateur et le supercalculateur pendant 8 ans minimum. Ça, c'est une excellente nouvelle pour Mayotte, on avait besoin. Et pour nos pêcheurs aussi, c'est tellement important. Absolument. Parce que partir en mer, il faut quand même savoir un peu la houle. Jusqu'à présent, il y a vos informations, c'est clair, mais vous l'avez dit justement, ça va être très très précis, demi-heure par demi-heure. Ça veut dire que vous allez, donnez-vous aussi, demi-heure par demi-heure des informations, ou est-ce que vous allez, c'est calculé quoi? Il y a un temps précis pour les pêcheurs, par exemple? L'exploitation de ces données, elle est faite de 2 manières principales. La première manière, c'est une manière en temps réel, avec justement ces données que Météo France dispose et met à disposition de l'Observatoire du littoral. Donc ça, c'est important, parce que l'idée est née lors de la fondation de l'Observatoire du littoral en 2018, en mai 2018. La première réunion, il a été évoqué le fait qu'on avait besoin d'un holographe sur Mayotte. Donc, pour vous dire que ce n'est pas en rapport avec le volcan. Exactement. Donc, ces données-là seront mises à disposition de l'Observatoire du littoral, qui, par définition, met à disposition du public ces données-là. Et donc, n'importe qui pourra, sur le site de l'Observatoire du littoral, sous réserve de s'inscrire, on est d'accord, disposer de ces données-là. Ces données-là qui seront, par ailleurs, récoltées toutes les 6 mois de manière plus précise. C'est-à-dire que en temps réel, toutes les 30 minutes, on a les paramètres essentiels. Qui sont transmis depuis les holographes jusqu'à vous via Toulouse. Tout à fait. Et puis, on a d'autres fréquences de houle supplémentaires, des paramètres supplémentaires, qui sont plus précis, mais aussi plus denses, et donc plus difficiles à transmettre par un message Iridium toutes les 30 minutes. Et ces données-là seront récupérées tous les 6 mois, avec une clé USB, tout simplement, par une mission d'entretien du holographe. Et ces données-là pourront être mises à disposition de bureaux d'études, par exemple. Je pense au BRGM notamment, qui fait des études dans le cadre de la vigilance vague submersion que nous mettrons en place cette année, à partir de la saison cyclonique 2021-2022. Ça va arriver quand? Eh ben, on lance la saison traditionnellement fin novembre. Donc, et je voulais aussi annoncer sur ce plateau la venue de notre PDG le 21 octobre, qui fera une conférence de presse à la préfecture. Il sera bienvenu ici, hein? Vous nous l'emmenez? Je lui proposerai. Vous lui proposez et vous ces données de 6 mois, donc ça c'est plus complexe j'imagine pour le grand public, c'est plus pour vous en interne, pour plus analyser les choses. Mais c'était un vrai besoin aussi là, hein? Oui, tout à fait. Tout ce qui est érosion,
tout ce qui est recul du trait de côte, et en particulier, et c'est là où effectivement le paramètre sismo-volcanique entre en jeu, c'est que on sait que du côté de Petite Terre, là, on s'est affaissé d'une vingtaine de centimètres. Donc ça va, on va dire, démultiplier l'effet de cette houle et de ces vagues à la côte. Et si on ne sait pas les modéliser, si on n'enregistre pas réellement ce qui se passe en mer, eh bien on est sur des modélisations. On n'est pas sur des observations. Ouais. Donc là, il y a déjà un houlographe au parc marin qui sert déjà pour ce genre de travaux et qui documente régulièrement ces travaux. Mais c'est un houlographe temporaire. Oui, donc là, c'est le premier fixe dans l'océan Indien et c'est chez nous, c'est grâce à vous. Merci beaucoup Laurent Floch d'être venu ce matin. Et je vous rappelle qu'il y a actuellement une équipe en mer pour poser le houlographe. Le journaliste est à bord et vous aurez tout un reportage ce soir dans le JT. Merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir Léo. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.